ouais, le bicelle, sérieux, c'est crade la cuisine, là. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais là l'année dernière. T'es mieux habillé, là, c'est bien. Vous deviez être là aussi. On m'a demandé de le refaire cette année. J'ai bêtement dit oui. Je dis bêtement parce que j'ai beau chercher, j'ai rien trouvé. Pardon. Non, c'était un peu la dernière fois l'histoire d'une vie, et puis là, pas eu grand chose à faire. Puis quand je vous regarde comme ça, j'ai l'impression que vous êtes des voyeurs, non? Ouais, t'es sûr? Ouais. Un peu. Ouais. Puis des voyeurs qui payent pour voir un exhibitionniste. Je vous le dis comme je pense, mais c'est petit. Baisse ton froc, on te dira. Donc j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé grand chose. Emile, t'as vu le loup? Par peut-être une anecdote authentique, sinon je ne la raconte pas, dont je fus naguère le fils héros. J'insiste sur le fait qu'elle est authentique parce que c'est là son seul intérêt. Il me fait trop penser à des Pour à la rigueur, à l'extrême rigueur, essayer d'en tirer une morale dont l'utilité ne me paraît cependant pas évidente. Bon, la réaction se déroule il y a environ 1 mois et demi. Ça aurait pu se dérouler à n'importe quel autre moment, ça n'a absolument aucune conséquence sur le fin mot de l'histoire. C'était le matin, je me rasais, quand soudain, alors là je dis soudain, mais c'est une clause de style destinée à éveiller votre attention de manière à peine honnête, dans la mesure où c'est en vain que l'on pourrait chercher la moindre trace de soudaineté dans l'action qui va suivre. Je crois que c'est un sketch. Quand soudain, je me dis, tiens, j'écouterais bien la radio. Oh! Tenez-vous bien. Tenez-vous bien, s'il vous plaît. Un peu de théâtre, là, s'il vous plaît. Oh! Tenez-vous bien. Les piles de mon poste au transistor étaient mortes. Alors moi, ne faisant ni une, ni deux, ni trois, ni quatre, ni quoi que ce soit, je me rends chez l'épicier du coin, dont les shops jouxtent mon logis. J'arrive chez l'épicier, j'ouvre la porte et je dis « Bonjour, monsieur l'épicier ». Et l'épicier me dit « Ah, bonjour, il va bien ce matin, qu'est-ce qu'il lui fallait ?» Alors il dit qu'il voudrait des piles. « Ah, ben il n'y a pas de piles, il voudrait pas des bonnes bananes ?» Alors il dit que non, il voudrait pas des bonnes bananes, qu'il voudrait des piles. Ah, ben... Mais bon sang, mais c'est bien sûr, alors. Il me reste le grand magasin d'à côté. Hop, j'y cours. Hop, je me rends au rayon des accessoires électriques. Je me saisis d'un lot de 4 piles parfaitement emballées sur un film plastique et je me rends jusqu'à la caisse d'un pas tout à fait quelconque. Arrivé à la caisse, je tends à la caissière subexistante qui trônait là sur un tabouret du style fin Jacques Chirac, début Sarkozy, le lot de 4 piles. Et puis je lui dis, mademoiselle, je voudrais 2 piles. Ah, mais vous voyez bien que c'est vendu par 4, l'habite-t-elle au sortir d'un soupir agacé. Ça nous y fait 29 francs. Attendez, c'est Alexandra, ça? Écoutez, attendez. Ah, mais vous voyez bien que c'est vendu par 4, l'habite-t-elle au sortir d'un soupir agacé. C'est Alexandra. Ouais, vous rigolez, mais avec un texte comme ça en béton, on fait une comédie musicale comme on veut. En France, hein? Alors, pas en France, ça marche. Non? Attendez, je vais vous montrer. Oh. Oh. Ah, mais vous voyez bien que c'est vendu par 4, l'habite-t-elle au sortir d'un soupir agacé, l'habite-t-elle au sortir d'un soupir agacé, l'habite-t-elle au sortir d'un soupir agacé. Alors, qu'est-ce que l'habite-t-elle pas au sortir d'un soupir agacé? Ça nous y fait 22 francs. Or, figurez-vous que je me tarde d'être un consommateur averti et jaloux de ses droits. À telle enseigne que, avant d'acheter 60 millions de consommateurs ou UFC que choisir, je les fais préalablement peser par mon libraire avant de choisir celui qui, à mes yeux, présente le meilleur rapport qualité-prix. Dans un regain de nonchalance sadique, et puis pour faire sortir la léthargie en blouse de ses gonds encrassés, je lui tends non pas 22 francs, mais 11 francs, et réitère ma requête. Mademoiselle, je voudrais 2 piles. Ah, mais vous
m'embêter, j'ai pas que ça à faire, m'en dit-elle effrontément. Ça dit fait 22 francs. Excusez-moi, mademoiselle, je connais mes droits. Je connais mes droits. Trop dégueulasse. Moi, en France, ne m'oblige à acheter 4 piles quand je n'en veux que 2. Bon bah, j'appelle mon chef. Monsieur Raymond! Monsieur Raymond! Hurla-t-elle, ameutant tout le magasin du bruit de sa haineuse clochette à vache. Les clients alentour, dont certains m'avaient reconnu alors que mon père toujours pas, les clients alentour avaient fait un cercle autour des lieux de l'incident. Monsieur Raymond, petit chef de tweed à gourmette de cadre, arriva bien vite et dit « Mais que se passe-t-il? Ah, c'est monsieur Desproges. Ah, mais que se passe-t-il » Prenant la foule attentive à témoin, je récitais fermement la loi qui était de mon côté, en fustigeant la méchante qui ne l'était pas. Monsieur Raymond avait oublié d'être con. Sachant que d'une part, j'avais tout à fait raison, et que d'autre part, la foule est toujours du côté de Guignol, il me tendit solennellement 2 piles du paquet de 4 en l'échange de mes 11 francs. Puis il s'en vint, magnifique et serein, comme un petit Salomon de prise unique. Pour ma part, je quittais le magasin sous les ovations délirantes des ménagères, après avoir pardonné généreusement à la caissière répandante. Rentré chez moi, je me saisis de mon petit transistor et j'ouvre la petite trappe derrière pour mettre les 2 piles.